Je voudrais en réalité rebondir sur ce que vient de dire Madame Guévenoux. Elle dit il est particulièrement étonnant de voir une opposition à cette privatisation qui vienne à la fois de rangs qui se sont toujours opposés par principe à toute forme de privatisation et une droite que nous sommes habitués à voir plutôt encline à privatiser et à donner la main au privé, considérant qu'il y a un certain nombre de matières où le privé fait mieux que le public. Et donc, la vraie question que vous devriez vous poser, c'est de savoir pourquoi vous vous retrouvez aujourd'hui sur une même opposition, les uns et les autres. Et la réponse, en réalité, elle est liée, je ne vais pas me faire le porte-parole des Républicains, mais elle est liée au fait que nous avons là une matière particulière, une privatisation singulière qui mérite de s'y pencher à deux fois avant même de prendre cette décision. Et c'est la raison pour laquelle, tous ensemble, de manière non coordonnée, nous cherchons à vous faire entendre raison. Vous le savez, la question qui est posée n'est pas simplement une question financière. Elle l'est aussi, mais elle est d'abord une question de souveraineté. Cela a été dit à de multiples reprises dans le débat. La principale frontière de la France est constituée par nos aéroports. 110 millions aujourd'hui de passagers, 120 millions en 2022. Et donc, c'est là, effectivement, d'abord une question de souveraineté. Une question qui touche aussi à ce qu'est notre patrimoine foncier. En Île-de-France, les principales réserves sont aujourd'hui possédées par Aéroports de Paris. Et donc, cette immense réserve foncière, vous allez la concéder à des entreprises privées qui, ensuite, sauront les rentabiliser en notre lieu et place. Troisième point, vous avez été, ces jours-ci, rappelé à une réalité qui est celle du gouvernement précédent, dans lequel était Emmanuel Macron, qui a lui-même privatisé l'aéroport de Toulouse. Et vous en avez aujourd'hui le résultat. Est-ce que nous voulons tirer les leçons d'une expérience qui a échoué et comprendre que ce consortium chinois a été en réalité un rapace plus qu'il n'a été à l'origine de développement nouveau, puisqu'il n'a tenu aucun des engagements qu'il avait pris en termes de mobilité, notamment sur le métro, etc. Rien n'a été fait. Et les voilà qui aujourd'hui cherchent à obtenir une plus-value gigantesque de leur opération qui, elle, est purement financière. Ou est-ce que nous n'en tenons pas compte? Dernier point, avant-dernier point, il y a quand même un élément auquel tout le monde devrait là aussi réfléchir. Vous proposez une concession qui va durer 70 ans, au terme de laquelle il faudra indemniser les actionnaires. Et pire encore, vous proposez aujourd'hui d'indemniser les actionnaires minoritaires d'ADP. On le voit bien, cette opération est une opération dans laquelle nous serons perdants plusieurs fois. Et vraiment, dernier point. Monsieur le ministre, vous avez été un proche collaborateur de Dominique de Villepin. Et vous avez, vous, une expérience particulière, celle de la privatisation des autoroutes françaises. Vous en connaissez les conséquences. Vous savez le prix que nous en avons payé. Vous savez ce que les Français en payent encore. Et je voudrais simplement vous renvoyer, à vous qui êtes dans la majorité, au fait que de ceux qui courageusement se sont battus contre cette privatisation, il y avait bien sûr les socialistes, il y avait bien sûr les communistes, il y avait bien sûr la gauche, mais il y avait aussi François Bayrou, qui n'a pas été le dernier à s'élever contre cette décision et qui l'a fait avec une certaine violence, virulence et avec courage. Et donc, la question qui vous est posée maintenant est de savoir si vous voulez maintenant, vous aussi, alors que vous avez la leçon de Toulouse, des aéroports vous avez la leçon de Toulouse, vous avez la leçon des autoroutes françaises, est-ce que vous allez en tirer un quelconque parti ou est-ce que vous allez suivre aveuglément une décision qui est une décision à la fois idéologique et qui a véritablement pour fondement ce qu'a rappelé à l'instant notre camarade, notre compagnon, devrais-je dire, notre collègue plus exactement des Républicains, qui est de vouloir masquer aussi l'entrée, le dépassement du seuil de 100% de la dette publique. Et donc, pour toutes ces raisons-là, plutôt que de suivre aveuglément le gouvernement dans une décision que les Français vous reprocheront longtemps, réfléchissez et faites en sorte que cette décision ne puisse intervenir. Merci.